À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Taïkiri, c'est à Mopti, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Le gouvernement japonais renforce les capacités opérationnelles du ministère en charge de la justice en leur offrant 26 véhicules. Le coût total du don s'élève à 600 millions de francs CFA. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à la rencontre des Maliens qui ont décidé de revenir investir au pays. Le ministre Moussa Ag Atayer était à l'Uleri Kane, situé à Tabakoro, dans le cercle de Kati et au supermarché Soprite à Badalabougou. Dans la page sport, on fera le bilan des Aigles après 2 journées dans le groupe 1. Les Aiglonis du Mali s'y sont qualifiés ce matin pour les quarts de finale en disposant du Mexique 5-0. Siragatou Sissé nous fera le décryptage en fin d'édition. Dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou, nous allons à la découverte de l'association Sigida Kolaben de Djikoroni Para. Elle milite pour l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans le dit quartier. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, le ministre de la Justice des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a remis hier les clés de 26 véhicules tout neufs à certains services rattachés à son département pour un coût d'environ 600 millions de francs CFA. Ces véhicules sont un don du gouvernement japonais au gouvernement du Mali. L'objectif, c'est de renforcer les services de la justice malienne. On en sait plus avec Youssouf Diakité. Il s'agit, à travers ce don du gouvernement japonais, de contribuer au renforcement de la justice malienne. Les dons, c'est au total 26 véhicules pour un montant de près de 600 millions de francs CFA. Les services rattachés au département de la justice bénéficiaires du présent don se disent comblés. Le lieutenant-colonel Amadou Al-Husseini Maïga, directeur de la maison centrale d'arrêt de Kenyaruba. Sentiment de joie, un sentiment de fierté. Pour qui connaît Kenyaruba, c'est à 78 km de Bamako. Mes autres collègues qui sont à l'intérieur, soit à des centaines de kilomètres de Bamako, et peut-être des centres de santé, permettre aux juridictions d'être servies quand il y a des extractions, c'est une très bonne chose. Seul le véhicule permet de joindre l'utile à l'agréable. Souvent, on amène les détenus à pied au tribunal, à l'hôpital. Ces véhicules permettent de parer à ça. Ces véhicules permettent de donner l'humanité qu'il faut, de faire vraiment des détenus des personnes acceptables dans leur intimité. Abdoulaye Idrissa Maïga, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Cette donation s'inscrit dans le cadre du renforcement du parc automobile et les capacités opérationnelles de l'administration pénitentiaire. La mise en service de ces véhicules améliorera les conditions de travail du cadre du personnel et le déroulement des procédures pénales impliquant les personnes privées de liberté. Le ministre de la Justice a, au nom du président de la transition, remercié le gouvernement japonais pour son accompagnement constant. Mamoudou Kassoge, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Je voudrais renouveler, au nom des plus hautes autorités de notre pays, de l'ensemble de mon département et à mon nom propre, les sincères remerciements à l'endroit du gouvernement japonais pour cette importante donation, innovante par sa nature et sa valeur, qui restera marquée dans les annales de la justice malienne. Je voudrais féliciter les services et responsables bénéficiaires et les inviter à faire bon usage de ces véhicules dans l'intérêt du service. Ces véhicules devraient renforcer les capacités opérationnelles des services bénéficiaires.
L'apport des Maliens établis à l'extérieur n'est plus à démontrer dans l'économie nationale. De retour au pays, ils investissent dans tous les secteurs d'activité, créant ainsi de l'emploi pour d'autres qui veulent tenter l'aventure. C'est dans ce cadre que le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a visité 2 entreprises de Maliens qui ont bien voulu investir dans leur pays après des années passées hors du pays. Les entreprises visitées par le ministre sont la société Ulleri Kane située à Tabakoro dans le cercle de Kati et le supermarché Shoprite à Badalabugo. Mamadou Fane. C'est par la société Ulleri Kane que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a entamé cette série de visites des investissements réalisés par la diaspora malienne. La société Ulleri Kane produit de l'huile raffinée de coton, de l'aliment bétail et du savon. Un investissement qui a coûté aux promoteurs plus de 2 milliards de francs CFA et emploie plus de 100 personnes. Ibrahim Kane, promoteur de la société Ulleri Kane. Mon moyen, ce que je peux faire, et je fais, et ce que je peux retenir ici de ne pas sortir, aller faire comme moi. Ils vont rester ici, faire leurs petites choses pour avoir quelque chose. Moussa Agater, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous avons pensé qu'il était important que nos compatriotes qui ont évolué à l'extérieur, qui ont décidé de ramener cet argent et de l'investir au Mali, ces compatriotes méritent qu'on vienne vers eux, qu'on mette les projecteurs sur ces fruits du travail, du courage, de la sueur, de l'entrepreneuriat. La deuxième étape de cette visite du ministre Moussa Agater a été le supermarché Shoprite situé à Badalabugu. Cet établissement commercial est l'œuvre d'un Malien qui avait vécu en Angola. Makan Traoré, gérant de Shoprite. Après 12 ans d'aventure, il a décidé de venir faire ce projet-là au Mali. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ça encourage. Voilà des choses qui peuvent en tout cas exciter. Ça, c'est un exemple. Je crois que tout le monde doit suivre. Moussa Agater, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous avons découvert un magasin attractif où il y a tout, avec des dispositifs d'hygiène, de santé pour les produits remarquables. Au cours de cette visite, le ministre a salué l'engagement patriotique de nos compatriotes qui ont bien voulu apporter leur pierre à l'édification nationale en acceptant d'investir pour créer des emplois pour les jeunes et réduire le phénomène de la migration. Direction la Venise malienne, une délégation du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali a visité plusieurs réalisations du projet à Mopti à Sévaré. Il s'agit de laiterie, d'unités de transformation de lait, des fermes avicoles et piscicoles et l'embauche bovine. Boubacar Sankaré. La ferme lait Kelly située à Djondjori près de Sévaré a constitué la première étape de cette visite. Ici, la trentaine de vaches métissées locales produit 100 litres de lait par jour. Djidel Kelly, promoteur de la ferme lait Kelly. Nous avons acquis l'appui pour les investissements. Voilà, nous sommes dans le bâtiment qui est l'étable de 15 mètres sur 9. Il y a les Holstein, il y a les Montbéliard, il y a aussi les races locales. Outre les laiteries, le PADELM, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, a aussi appuyé l'embouche bovine et ovine. Diallo Fantasissé, emboucheuse. J'ai eu ce financement grâce au PADELM qui m'a financé pour faire l'embouche des bovins. Donc je suis dans ça il y a 3 ans. Autre secteur ayant bénéficié du financement du PADELM, les unités de transformation laitière, notamment Limalais et Fifilet, toutes deux à Sévaré. Aïssata Koulibaly, promotrice de Fifilet. Les financements s'élèvent à 49 millions de francs CFA. Nous, les femmes, on devrait donner que 5% du montant. On fait le lait frais, le lait caillé, yaourt. On gagne de 100 000 à 150 000, des fois à 200 000 par jour. La délégation du PADELM a également visité 2 fermes avicoles, respectivement à Djondjori et Mopti, et une ferme piscicole à Sévaré. Modibo Khan Diallo, directeur régional des productions et industries animales de Mopti. Le constat est très satisfaisant. Ces financements sont arrivés à point nommé, puisque ça a vraiment permis à bon nombre de nos éleveurs qui étaient dans des difficultés de production de sortir un peu la tête sous l'eau. Le projet a financé 126 micro-projets dans la région de Mopti.
Démarré en 2019 pour une durée de 6 ans, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADELM, est financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale et placé sous la tutelle du ministère de l'élevage et de la pêche. Mopti Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Direction la cité des Balanzons, plus de 639 millions de francs CFA. C'est le budget des activités 2024 du projet de financement inclusif des filières agricoles dans les régions de Ségou et San. Ce budget a été présenté au cours du 5e comité régional de pilotage du projet inclusif à Ségou. Fousseini Samake pour les détails. Au cours de cette 5e session du comité de pilotage du projet inclusif, les membres ont échangé sur les activités réalisées courant 2023 dans les domaines de l'appui aux populations démunies, en agriculture, en transformation agricole et autres activités génératrices de revenus. Il a aussi été question du programme de travail et le budget 2024 qui s'élève à 639 211 000 francs CFA. Soumanadi Bagidjara, chef d'antenne projet inclusif Ségou. En 2023, nous avons accompagné 413 groupements démunis au niveau des 7 cercles de la région de Ségou. Nous avons pu mettre en place et financer l'émergence et le financement de 4 contrats simples. Actuellement, nous sommes en train de les suivre. En 2024, comme c'est la dernière année du projet, nous allons accompagner les anciens groupements de 2019 à 2023. Les activités menées en faveur des couches vulnérables des régions de Ségou et de San sont déjà appréciées par les autorités régionales. Siaka Dambélé, président du conseil régional de Ségou. Au sortir de la 5e année de mise en œuvre, le projet a atteint plus de 87% pour l'émergence des partenariats productifs sur la contractualisation simple et 60% pour l'émergence des partenaires publics privés producteurs. Cette prouesse réalisée par le projet dans un contexte particulièrement difficile mérite d'être soutenue, consolidée et capitalisée tout au long du temps qui reste. Notons que le projet de financement inclusif des filières agricoles est une initiative du gouvernement malien en partenariat avec le Fonds international de développement agricole FIDA, le Royaume du Danemark et le Canada pour une durée de 6 ans. Ségou Fousseini Samake et Basse Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère. À prison en Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz pour, entre autres, enrichissement illicite et abus de pouvoir tend vers sa fin après les plaidoiries des avocats de la défense. Les avocats de la partie civile étaient hier à la cour pour intervenir avec un objectif, celui de contester les arguments avancés par la défense, car selon eux, ceci repose davantage sur l'interprétation des articles de la Constitution que sur les faits reprochés. Parmi les arguments contestés figure celui de l'immunité présidentielle. Au Tchad, en marge de la campagne référendaire prévue le 25 de ce mois, le Premier ministre a reçu hier des partisans du oui. Ces partis politiques soutiennent la transition et sont regroupés au sein de la coalition pour le oui. Le référendum constitutionnel est prévu pour le 17 décembre. Au Libéria, 3 personnes ont perdu la vie hier soir et une vingtaine de blessés graves dans un accident de voiture. Cette voiture a foncé dans la foule à Morovia qui célébrait la victoire de leur partisan Joseph Boakai, élu à la tête du pays selon la commission électorale. En Afrique du Sud, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont décidé d'organiser ce mardi une réunion virtuelle pour discuter du conflit à Gaza, un sommet extraordinaire sous la houlette du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui préside actuellement l'organisation. Ce sommet des BRICS vise à trouver une solution à cette crise entre l'Israël et le Hamas. La page sport à présent. La page sport, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïssata Salioumaïga. Coupe du monde des cadets Indonésie 2023. Les Aiglonnés du Mali s'y sont qualifiés ce matin pour les quarts de finale en disposant du Mexique 5-0. Oui, et récital de but à Surabaya. Les Aiglonnais n'ont laissé aucune chance aux cadets mexicains terrassés 5-0. Mahmoud Bari 2 fois, Ibrahim Diarra, Ibrahim Kanate sur penalty
et Ange Marcel Tcha se sont passés le témoin des buts. L'attaque malienne crache du feu en pointant 13 buts en 4 matchs. La défense est tenace avec un but encaissé contre l'Espagne. Le prochain adversaire du Mali sera connu lors du match Maroc-Iran en cours. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 0-0. Une victoire à saluer donc. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Hier, les Aigles du Mali ont été accrochés en but partout par le Fauve de la Centrafrique. Kamori Doumbia a ouvert le score côté Aigle à la 75e minute et Geoffroy Kondogbia a égalisé pour les Fauves de la Centrafrique à la 80e minute. Ce match est un coup d'arrêt pour les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel, interrogé par Salif Ouedraogo. On a eu du mal à trouver des solutions encore une fois face à ce bloc, même c'est vrai qu'on a manqué de profondeur sur cette première mi-temps. Et puis après en deuxième mi-temps on est rentré avec de meilleures intentions au niveau de la profondeur. On a essayé d'apporter un petit peu plus de mouvement devant et on a effectué quelques changements où les rentrants ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Et puis tout de suite après ce but, je pense 5 minutes après, on a pris un but un petit peu sur une erreur de placement. Après on a eu quelques occasions, mais voilà, bien sûr qu'on peut le faire dans les occasions qu'on a eues, dans la finition. Arracher le nul à Bamako de haute lutte face au 8e africain est une belle performance pour les Fauves dirigés par le technicien hispano-suisse Raoul Savoy, toujours au micro de Salif Ouedraogo. Oui, on tient en échec les Aigles du Mali chez eux. Je crois que c'est une très grosse performance. Surtout après un mauvais match vendredi aux Comores. Voilà, il fallait qu'on réagisse d'abord en équipe, puis individuellement et chaque joueur devait retrouver son vrai niveau. Et ce soir, on a vu les vrais Fauves centrafricains. Et ça, c'est l'équipe que j'aime voir. C'est une équipe combative qui est stricte au niveau disciplinaire. Et lorsqu'elle a le ballon, elle sait faire quelque chose avec. Et surtout, ce qui est très fort ce soir, c'est non seulement de tenir en échec les Maliens chez eux, mais c'est de prendre un but dans le dernier quart d'heure et réussir à revenir au score pratiquement juste derrière. Donc je suis très très fier de mes joueurs. Dans ce même groupe I, à Moroni, à partir de 16h, les Comores 3 points reçoivent le Ghana 3 points également. Le vainqueur de ce duel prendrait la tête du groupe I. Le Mali a 4 points en 2 journées. Hier, le Tchad a pris l'eau 3-0 face à Madagascar. Quel est le bilan des Aigles après 2 journées dans le groupe I? Alors, les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel ont marqué 4 buts et encaissé 2. Sur 6 points possibles, ils en ont pris 4. Le technicien Shell a utilisé 22 joueurs sur 26 convoqués. 4 joueurs n'ont pas foulé la pelouse du stade du Versimas. Il s'agit des gardiens Ibrahim Bosso Munkoro et Aboubakar Doumbia, du défenseur Amadou Dante et de l'attaquant Khalifa Koulibaly. Par ailleurs, Kamori Doumbia a inscrit 2 buts contre 1 respectivement à Youssouf Niakate et Ibrahim Sissoko. Le prochain match des Aigles du Mali dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est prévu en mars 2024 avec la réception des Black Stars du Ghana. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni Para en commune 4 du district de Bamako, une association qui milite pour l'amélioration de l'hygiène, l'assainissement et de meilleures conditions pour l'éducation des enfants suivants. Créée il y a quelques années, l'association Sigida Kolabin est constituée de ressortissants de Djikoroni Para, résidant au Mali et à l'étranger. Elle œuvre pour la promotion de l'hygiène, l'assainissement, le maintien des enfants à l'école et lutte contre la pauvreté. Les différentes activités sont menées à travers la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement des populations. Pour la réussite et mieux coordonner les actions, elle s'appuie sur 2 leviers. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni Para. Nous travaillons sur le forum pour la convergence des idées. Et c'est une plateforme qui nous permet d'échanger entre nous en vue de fixer les actions à mener. Et la seconde étape, c'est Sigida Bara, comme son nom l'indique. Sur cette plateforme, nous prévoyons les actions à mener dans le quartier de Djikoroni Para. Nous avons fait une 60aine de tables bancs
et nous avons offert ces tables bancs gracieusement à l'école de Djikoroni-Para et le groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra. Sigida Kolabin agit en dépit des difficultés, notamment sur le plan éducatif, avec des dons en mettant la main à la poche, même si les partenaires sont les bienvenus. La principale difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, ça, c'est la recherche de financement. Pour le moment, l'association se base sur les cotisations des membres et des contributions. Les tables bancs qu'on a offertes sont entièrement financées par les membres de l'association. Cette activité était tellement urgente, les enfants avaient du mal à suivre les cours. Nous cherchons aussi des partenaires et nous continuons à faire des cotisations et à faire des contributions pour le financement de nos activités. Agir, entreprendre, se donner la main pour relever les défis reste le credo de l'association, comme pour dire que l'union fait la force. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni-Para. L'école aujourd'hui est à moins décentralisée. L'État ne peut pas tout faire. Chacun doit amener sa petite pierre dans l'éducation nationale. Et comme on le dit, la souveraineté retrouvée se base sur nous-mêmes. Nous, les Maliens, nous devons prendre en charge nos problèmes et résoudre nos problèmes tant que c'est possible. Malgré les difficultés et ses maigres moyens, Sigida Kolabin de Djikoroni-Para est convaincu que le salut du développement du pays passe par des actions collectives et à tous les niveaux pour influer positivement sur son environnement. Et c'est ce qui met en terme à ce journal qui vous a été présenté par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré. Mise en ligne Osegou Traoré. Réalisation Soumaou Aïdara. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de journée en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.